on nous fait un peu un lavage de cerveau. On nous dit oui, mais tu vis dans un pays où il n'y a pas d'islam, où l'islam est interdit. Si tu meurs, tu iras en enfer, tout ça. Et tu sais que la mort ne prévient pas, etc. Donc nous, on a peur. Et pendant des mois, on vous parle comme ça. Après, on se renferme. On est toute seule, qu'avec notre téléphone à parler pendant des jours. Après, finalement, on se dit d'accord, on va y aller, on va émigrer dans une terre où il y a les lois d'Allah, tout ça. Arrivé à Istanbul, il y a deux personnes travaillant pour l'État islamique qui viennent nous chercher. On dort une nuit. Euh, on ne sait pas où c'est la nuit généralement. Il y a une dame qui s'occupe de la maison pour femmes. Elle nous salue, tout ça, elle nous dit toi tu veux te marier, toi tu as combien d'enfants, fais-nous une liste. Et on nous dit, et nous on se dit, bah non, on veut pas se marier, nous on est venu pour immigrer, bien vivre. Non, non, si tu veux sortir de cette maison, il faut se marier. Sinon, tu restes à vie dans cette maison et tu sors pas. C'est interdit d'appeler ses parents, interdit d'avoir accès à Internet. Tout est interdit. On nous sort toujours le mot interdit, interdit. On dit que c'est pour notre sécurité. Je suis retourné en Madafa et j'ai demandé à rentrer en France. Et on m'a dit pourquoi tu veux rentrer en France? Et moi je pensais que on craignait rien, donc j'ai dit que il y a trop d'injustice. Pour moi c'est pas l'islam. Je sais pas comme je croyais. Il n'y a pas de Coran. Il y a juste des armes et des gens en tenue de guerre. C'est c'est une sorte de fantasme de guerre et les femmes viennent que pour le repos du guerrier et on nous ment, on nous dit pas ça, on nous dit que c'est pour satisfaire Dieu. J'ai mis mon voile, tout ça et on m'a dit ça y est, tu sors et il y a donc il y avait une voiture et avec une femme derrière et un homme devant et j'ai dit où je vais, il m'a dit tu vas à Tel Abyad et j'ai compris que je partais, j'ai dit c'est pas vrai, c'est une blague. Il m'a dit si c'est vrai, il avait mon passeport et ma carte d'identité, mon portable. J'ai dit ça c'est à moi, il m'a dit oui tu rentres en France. Je me suis mise à pleurer de joie. Je me suis dit mais c'est sérieux ou bien en courant à la frontière on va me tirer une balle derrière ou qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit non non c'est sérieux mais tu rentres et tu fermes ta bouche en gros. On m'a dit tu rentres et tu oublies tout. Ils ont très peu de pratique de l'islam, il y a très peu de lecture de Coran. Ils vivent justement qu'avec des chants de guerre, je dis pas des chants religieux parce que ce ne sont pas des chants religieux, c'est des chants de guerre euh, toute la journée. En fait, ils sont plus poussés par la haine, la guerre. Je pense que c'est des gens qui ont trop joué à Call of Duty chez eux quand ils étaient adolescents. La plupart, c'est des gens qui sont convertis, ils ont connu l'islam. Ils ont connu l'islam 1 an, 6 mois, et après, bah, ils ont vite connu bah, la venue de Daesh, la Syrie, tout ça. C'est des gens, je pense que ils fantasment plus sur la Kalash que sur le Coran.